Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ou bonne nuit. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir et visionner cette vidéo. À vous, mes amis Verseau, ascendant, signe lunaire et Vénus. J'espère que vous vous portez bien. Et oui, déjà le mois d'octobre, le ralentissement, la réflexion, le cocooning. Un ménage peut-être d'automne. Pour certaines personnes, on prévoit, on planifie, mais on se libère beaucoup. C'est ce que j'ai reçu comme information, donc je vous le transmets. De ce qui vous bloque, de ce qui ne va pas dans votre sens, de votre fatigue extrême, épuisement, fatigue émotionnelle. C'est pour ça que je me suis permise, je vais mettre une musique fréquentielle de la flamme violette. Cette flamme violette, elle est là pour nettoyer votre aura, votre karma, pour nettoyer toute énergie négative et de vous protéger comme toute nuisance, on va dire négative. Une nuisance, c'est négatif de toute façon. Donc, et vous permet de pouvoir en paix, en alignement avec qui vous êtes, manifester. La flamme violette est une énergie fréquentielle hertzienne de 852 Hertz et elle vous permet de vibrer à la même fréquence et d'obtenir des miracles. Je me permets de vous la proposer. Vous avez votre libre arbitre parce que pour moi ça a marché. Au début j'y croyais pas du tout, mais pas un brin. Après je me suis dit bon bah allez, je vais essayer. Je vais l'écouter. Et puis c'est inconscient puisque c'est énergétique. Puis qui vivra verra. Et ben je peux vous assurer qu'elle ramène énormément de bénédictions. En plus c'est Saint-Germain, un maître ascensionné. Si vous voulez être curieux, curieuse, allez voir sur internet cette flamme violette de Saint-Germain. Alors, moi je vous la propose, vous n'êtes pas obligé de la recevoir, de l'accepter. Pour ceux et celles qui ne consentent pas, dites simplement à l'intérieur de vous ou oralement, je refuse. Pour ceux et celles qui l'acceptent, hochez de la tête, dites oui à l'intérieur, je la reçois, ou extérieurement, oui, je la reçois. Voilà. Je vais la mettre en sourdine, voilà, pour pas qu'elle... Un peu plus. Voilà, parfait. Super. Allez, mes amis, on va aller voir au niveau... Je ne sais pas si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un changement. Pour ceux et celles qui me connaissent le savent, mais je préfère le rappeler pour tout le monde. Bienvenue, bonjour, bonsoir à ceux qui me découvrent. Pour ceux qui me connaissent, je voulais vous remercier pour toute votre attention, tous vos j'aime que j'ai reçus le mois dernier avec beaucoup de générosité, beaucoup d'amour dans vos commentaires et que l'amour vous entoure de façon inconditionnelle. On va commencer à voir pour vous, mes amis Verseaux, les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois. Elle a sauté celle-là. C'est qu'elle est vivace. Là, il y a un chakra de la gorge. Quelque chose à dire. Vous allez avoir une révélation. Ça n'a pas été simple.
Ça va fusionner comme ça. Donc, ces énergies qui vont être là, ou qui sont là, ou qui arrivent durant tout ce mois d'octobre, étant donné que vous avez votre libre arbitre, donc ça peut dépasser pour le mois de novembre, hein, selon vos choix, vos moyens et votre vitesse de croisière. Je demande pour nos amis Verseau pour le mois d'octobre. Je ne peux pas les prendre. J'en demande une, merci. Celle-là, je la prends. Ok. Donc, vous êtes amené à trouver l'équilibre, à trouver une forme de vérité, de justice, d'équité. Ok. Il y a peut-être des personnes qui sont en justice, qui se battent pour une légitimité ou qui se battent pour une vérité. En tout cas, il y a une vérité qui s'annonce, un verdict. Ok, allons-y. Waouh, patience. Ok. Il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers temps qui vous ont malmené. Il y a eu énormément de tiraillements, peut-être de tristesse, de déception, d'impatience. Vos émotions ont été impactées. On vous demande de grâce. On vous conseille fortement. Peu importe ce qui se passe autour de vous, je sais que c'est facile à dire, mais j'essaye de vous donner les indices nécessaires pour votre futur désirable, pour qu'il soit le plus simple et le plus sage possible pour vous. De ne pas être piégé par les émotions, les choses autour de vous, qui sont très négatives. Je sais comment est le Verseau parce que j'en suis un. C'est pour ça que je me permets de vous dire, ne soyez pas dans la défensive, du tac au tac. Ne rentrez pas, c'est un piège. Si vous êtes en discorde avec quelqu'un, en discorde avec eux, une situation, une relation, peu importe, ne vous emportez pas, ne soyez pas dans les excès. Si vous êtes dans une forme de déception, lâchez-vous, lâchez, lâchez, purifiez-vous. Je n'ai pas mis la flamme violette par hasard. Ça se rejoint. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez peut-être mettre des limites, devoir mettre des limites, vous allez devoir vous prioriser, vous allez devoir vous satisfaire, vous ressourcer pour recharger votre batterie. Mais recharger votre batterie avec vos propres énergies et pas vous épuiser comme vous l'êtes actuellement ou dans des basses fréquences. Passer à autre chose. Waouh, chakra du plexus solaire. Là, il y a un besoin. Là, il y a votre esprit vous demande de vous consacrer à vos valeurs, à votre confiance en vous. Ce que vous laissez derrière vous, c'est pas ce que vous croyez. Parce que ce qu'il y a, ce qui vous attend, là vous passez un niveau et vous avez du mal à lâcher le passé. Il y a des croyances limitantes qui vont se défaire de toute façon. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez enfin briller. Et peu importe ce qu'on pourrait dire ou faire, ça ne vous impactera pas. Parce que vous, c'est de l'authenticité que vous voulez.
que vous aspirez, la sincérité, une forme de justice, d'équilibre. Vous avez du mal, vous voulez vraiment tourner la page, mais tourner la page comme le fou dans le tarot. Ne vous précipitez pas, c'est un piège. Ne vous précipitez pas. Vous êtes dans la nostalgie actuellement, mais dans une colère, dans une frustration, dans une forme, oh, c'est pas juste. Il y en a marre. Ok. Vous êtes dans le creux de la vague. Ça vous permet de vous recentrer. N'oubliez pas, nous sommes au mois d'octobre. Mois d'octobre, c'est la saison de l'automne. C'est la saison de la récolte. Mais en toute patience, en toute grâce. Nous allons voir. Une forme de guérison à avoir une nouvelle compréhension pour pouvoir briller autrement. Et pour l'instant, on vous demande, la carte maîtresse, c'est de passer à autre chose, de plus faire comme avant. Il y a des choses, vous voyez, les feuilles tombent. Il y a des choses à lâcher. Et à prendre votre bâton de berger et d'aller de l'avant. Vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière. Vous avez peur de la lumière parce que c'est l'inconnu. Vous êtes encore tenu par cette intimité, cette connaissance. Or que c'est bon, c'est plus bon pour vous. Ok? Coronal, la flamme violette. Elle est pas belle la vie? Waouh! Il y a une union spirituelle, il y a une âme sœur là qui arrive vers vous. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Il y a un nouveau partenariat. Il y a une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être sentimental, mais pas que. La preuve, ma fille est mon âme sœur. Donc une âme sœur, ça peut être n'importe qui. Souffrir en silence, choisir avec sagesse et équilibre. Tant que vous ne retrouvez pas vos émotions véritables, votre clarté d'esprit, votre paix intérieure, tant que vous ne vous alignez pas avec votre essence naturelle, il y a une prise de décision et vous allez faire ce choix de toute façon. Vous devez souffrir. Quoi souffrir? Excusez-moi. Vous êtes des personnes qui ne montrent pas, qui ne montrent rien, qui est en pâte, qui est toujours là pour rendre des services. Mais là, vous êtes comme une forme de nettoyage pour avoir une nouvelle compréhension. Donc c'est nécessaire, n'ayez pas honte de pleurer, n'ayez pas honte de vous mettre entre parenthèses, de vous retrouver. Bing, ça m'a sursauté, ça m'a fait sursauter. Bon, il y a une guérison pour enfin briller. Et vous allez briller, hein. Vous allez briller. Tout ce qui est caché se révélera. Il y a des miracles qui arrivent vers vous. Il y a des bénédictions. Nous allons voir avec le Béline, comme à l'accoutumée. Il y aura comme d'habitude une extension, mais on va voir les bases qui sont nécessaires pour voir au niveau des domaines. On va commencer par le domaine pro. Quand je dis pro, c'est professionnel et ou projet, selon chacun et chacune parmi vous. Ensuite, je mettrai une carte concernant vos émotions relationnelles et sentimentales. Je suis un peu fatiguée. C'est normal si on est fatigué, hein. Au niveau énergétique, c'est en train de se transformer. Donc, il faut s'écouter. Et moi, là, il est le 29. On est le 29. Hein, mes Verseaux, vous allez me comprendre. Quand on dit, on fait. Quand on a la tête dans le guidon, on a la tête dans le guidon. J'entends, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pas une fatigue,
extrême, étant donné que je suis pour la qualité, pas la quantité. Donc si je vois que je suis vraiment fatiguée, jamais je me permettrai, avec cette fatigue, cette basse fréquence, de vous faire des tirages pour le mois d'octobre, jamais de la vie. Donc ne vous inquiétez pas, entre parenthèses, si vous êtes fatigué, octroyez-vous des moments de pause. N'ayez pas honte de faire une sieste. N'ayez pas honte de vous allonger, si vous le pouvez, hein, bien sûr. Donc relationnel, sentimental. Avec vous, je suis éparpillée. Je parle dans tous les sens. C'est peut-être l'énergie du Verseau. Et pourtant, j'ai fait une méditation. Ensuite, nous allons voir ensemble, au niveau de votre développement personnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein? Généralement, on n'en prend pas conscience, mais je prie matin, midi et soir pour que cette nouvelle génération, une nouvelle génération, puisse profiter de façon éducative, qu'on inculque ça à l'école, d'apprendre à s'écouter, de méditer, de ressentir. Nous, on ne nous l'a pas appris. On nous a appris finalement que les réponses à l'extérieur, que non, tout est à l'intérieur. Et notre intériorité se reflète à l'extérieur. Mais ça, pour le comprendre, c'est une autre affaire, dans la mesure où on a notre ego qui nous dit le contraire. Voyez-vous, donc c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui a travaillé, à dépasser, à comprendre, à savoir. Et enfin, notre ami, notre meilleur pote, c'est l'art des gens. Quoi qu'on puisse en dire de l'argent, l'argent est une énergie bénéfique, bienveillante, nécessaire à nos besoins, à notre sécurité, à notre confort. C'est un droit de naissance. Alors oui, elle ne fait pas le bonheur. Bien sûr que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça c'est clair. Je suis d'accord. Mais elle contribue. Ce qui fait le bonheur, c'est notre santé. Elle est capitale. Sans notre santé, on n'est rien du tout. Je l'avoue. Mais l'argent, surtout avec cette conjoncture actuelle, c'est bien d'en faire un meilleur pote. De respecter cette énergie. Quand on nous parle, c'est mal. Le mal dans l'argent, c'est l'intention qu'on y met. C'est comment se l'approprier, comment le dépenser. Allez, c'est parti. La morale est terminée. Non, l'explication est terminée. Allez, on va aller voir au niveau du domaine projet professionnel. Pour nos amis, j'ai un chat dans la gorge. Nos amis, il y a peut-être des discussions à avoir, une forme de vérité, oui, il y a des révélations, il y a une explication, des communications, des contacts à transmettre, ouais, il y a des messages à transmettre. Allez, je demande au niveau pro, qu'avons-nous? Ouais, c'est stagnant, hein. Ok, waouh, belle énergie. Ensuite, niveau relationnel, sentimental. Ok, il y en a deux, je les prends. Niveau développement personnel. Ok, merci. Et pour terminer, l'art des gens, l'argent. Ok, waouh, elle est belle, je l'ai vue. Bon, beaucoup d'émotions, beaucoup de purification. Bon, il n'y a pas de hasard si j'ai mis la flamme violette de Saint-Germain. Donc il y a une purification pour aller vers l'avant. On quitte le passé pour aller vers votre futur désirable. On parle de calme. Rien ne se passe et rien ne se passe si vous sentez que c'est stérile autour de vous, que vous n'arrivez pas à avoir d'inspiration, que c'est karmique. Il y a Pluton dans notre signe, mes amis, pendant 20 ans. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Oui, on n'a pas le choix, mais ça nous aide à purifier
ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, pendant cette transition, pendant cette période automnale, c'est le moment de se poser. Et là, on a besoin de calme pour être beaucoup plus objectif pour la suite de notre vie. Je dis nous, hein, parce que bon, je suis Verseau. Donc, ouais, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, mais il y a des choses à libérer. Et c'est pour aller pour passer à autre chose. Vous voyez, ça part. Vous êtes encore dans le passé. Il faut changer de cap pour aller vers l'avenir. Mais pour l'instant, il y a des choses à épurer dans le passé. À fermer une porte, pour fermer une porte définitivement. Ouais, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des malentendus. Il y a une forme d'injustice pour vous. Mais justement, cette injustice, ces litiges, ces conflits internes ou externes et internes et externes, si c'est interne, ça va être externe, ça va vous permettre de voir réellement comment vous pouvez embellir votre vie ou embellir une forme de situation ou une relation. Il y a une quiétude à avoir et vous allez l'avoir. Il y a une forme de guérison qui se met en place. Et il y a un ange gardien qui est avec vous, un archange, l'archange Raphaël qui est avec vous. C'est relatif au cœur. Prenez ce qu'il y a à prendre. Ok? Donc, ouais. Au niveau du projet, c'est relatif à un lien affectif. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous voulez vraiment construire. C'est vraiment intimiste. C'est quelque chose qui vous touche personnellement. Pour protéger votre famille, pour construire une famille, pour une entreprise familiale, ou qu'elle soit comme une famille, une communauté qui soit en harmonie avec qui vous êtes et avec votre vocation. Et il y a bien une construction que vous allez réaliser, que vous êtes amené à réaliser. Une base solide, avec des personnes authentiques, sincères, valables. Vous allez être entouré de personnes plus sincères, où on peut compter sur elles, ces personnes. Ok. Beaucoup de prospérité avec le 28. Beaucoup d'abondance. Beaucoup de bonheur. Si vous voyez des éléphants, je ne sais pas pourquoi je vous envoie ça, mais bon, je vous le dis. Ça va être votre animal totem, je pense, pendant ce mois d'octobre. Mais je vais vous sortir un animal totem en extension pour votre développement personnel. Alors, si ça tombe sur l'éléphant, je vais en rire, mais alors en rire, jusqu'aux larmes. Vous voyez, les éléphants, c'est une tribu. On protège les plus faibles. Et ce que vous avez fait toute votre vie, c'est protéger les plus faibles. Peu importe les domaines de votre existence, à l'école, au travail. Vous n'aimez pas l'injustice. Ok? Et là, vous voulez construire une famille où il n'y a pas qu'un meneur. C'est-à-dire qu'une personne qu'on peut compter sur elle. Ça fait trop de charges, trop de responsabilités sur elle. Mais plusieurs pivots, piliers. Ok. Il y a un partenariat, une association là. Nous irons voir, nous allons décortiquer. Hein. Je suis là pour, si ça vous parle, d'entrer dans la matière et de vous ramener les balises nécessaires pour un futur désirable, beaucoup plus fluide, plus simple et plus clair. Ensuite, oh, des émotions, beaucoup de fatigue,
un mal-être, c'est lent, beaucoup de défis, d'épreuves. N'oubliez pas, mes amis, Verseau, vous avez les capacités. Vous êtes des signes fixes, c'est-à-dire que vous avez une vieille âme. Vous savez vous adapter, vous êtes résilient. Vous rechignez jamais. Vous montrez toujours que vous êtes capable, même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, il y a une affliction, il y a vraiment une grande fatigue. Il y a des incertitudes, des épreuves qui vous rend le maladie, hein, la maladie, le maladie. Donc il y a un mal-être, parce que c'est vraiment instable. Vos relations sont, ou une relation est instable, ou une personne souffle le chaud et le froid, et ça vous rend malade. Vous allez reprendre votre pouvoir, hein, mes amis. Nous irons voir le pourquoi du comment et comment ça va se décanter cette histoire. Ensuite, waouh, abus de confiance, escroquerie, manipulation, on vous a volé, on vous a pris beaucoup d'énergie. Là, vous allez vous prioriser, vous n'allez plus laisser qui que ce soit, vous allez vous libérer de tout ça. Il y a un karma qui se libère. Hein. Le oui-oui va se transformer en non. Vous avez plusieurs casquettes sur votre tête, mais ça ne fait pas de vous un robot. Vous n'êtes pas fait en fer, vous êtes fait de chair et de sang comme tout à chacun. Hein. Donc, à force de montrer aux autres que oui, il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Oui, t'inquiète pas, parce que c'est émotionnel, c'est peut-être par rapport à une famille. Vous êtes tout le temps à aider, soutenir, apaiser, rendre service. Et ça fait que ça se retourne contre vous, parce que on se respecte pas finalement. Hein. On dit oui, oui, mais bon, au fond de nous, on sait que bon, c'est fatigant, c'est usant. Et puis chacun prend ses responsabilités, mince. Minsouille. Donc il y a eu des abus de confiance a fortiori du manque de limites. Je vous ai parlé de vous allez mettre des limites et vous allez en mettre, vous allez devoir en mettre et vous respecter un peu plus. Et le oui va se transformer à non ou attends, je réfléchis et je te dirai ça plus tard. Il y a une purification de toutes vos énergies, hein, karmiques au niveau des blessures de l'âme et notamment blessures de trahison qui va être définitivement derrière vous parce que vous êtes clairvoyant, vous ressentez les choses, mais vous êtes tellement dans l'enthousiasme d'aider que vous vous oubliez. Et vous ne voyez pas assez clair dans ces émotions, dans ces situations-là, parce que vos émotions sont exacerbées. C'est pas un reproche, pas un jugement, je le suis hein, de temps en temps un peu perché là, où je suis contente d'aider, où je suis contente, ça me rassure, ça m'amuse et puis ça me fait du bien de savoir que la personne eh ben, va mieux, pas grâce à moi, je m'en fiche, mais qu'elle aille mieux, au moins de moins. Mais on a tendance à dire next, au prochain, comme un cabinet médical. Voyez-vous, vous apprenez là à responsabiliser les autres par votre refus, par vos limites. Vous changez, mes amis Verseau, vous changez. Ce qui vous a été volé va vous être rendu, sachez-le. Sachez-le, je vous le dis tout de suite. C'est ce que je reçois, mais d'une force. Il y a une justice divine là. Mais vous allez en prendre conscience.
Et à partir de là, le 21, c'est dans le tarot Le Monde. Vous allez accomplir, terminer un dossier qui était là depuis des décennies. Des décennies, j'entends. Le fond est le même, les formes peut-être pas, mais le fond. Toujours on abuse de vous. Toujours vous faites confiance. Là, c'est terminé, vous mettez le veto. Vous allez le mettre définitivement. Peut-être des personnes qui ne vont même pas vous reconnaître. Mais c'est pas grave. Ceux qui vous comprennent et qui vous aiment vraiment continueront avec vous. Ça vous permet de faire du travail, du balayage. J'ai vu du ménage d'automne, mais ça peut aussi faire partie de votre relationnel, entourage et façon de faire, façon, pas d'être, mais de faire. On ne change pas une façon d'être, on est comme on est. On n'est peut-être pas parfait, c'est tant mieux. De toute façon, si on serait parfait, puis la perfection, c'est quoi? On ne sait même pas ce que c'est être parfait. Mais on est au moins authentique. On est en toute vérité. On dit ce qu'on pense. On fait ce qu'on dit. Allez, on va les voir. Mais on va creuser, hein, vous inquiétez pas. Wow. Ouais. Écoutez. Et vous allez être vraiment, vraiment. Si vous allez, tout ce que vous allez entreprendre au niveau des finances vous sera attribué, réussi. Vous avez la bénédiction, vous avez le bonheur, vous avez la restitution, vous avez la félicité, vous allez avoir l'acceptation de toutes vos doléances, de toutes, concernant vos faites pas what 1000 crédits non plus, hein, c'est pas ce que j'ai dit, hein, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez vraiment envie d'acheter quelque chose ou qu'on vous rende ce qu'on vous a volé, c'est ok, on va vous le rendre, vous allez être heureux. Et puis, ce que je reçois là pour vous, mes amis Verseau, vous me direz en commentaire, hein, par la suite quand ça arrivera. Après, ça peut être pas le mois d'octobre, hein, ça peut être le mois de, selon vous, hein, c'est par rapport à vous aussi. Mais vous croyez, par exemple, obtenir une somme et ça sera encore un peu plus. Il y a une surprise en même temps. Waouh! Bon, vous allez voir un ange. Il va vous parler, il va vous transmettre un message pour vous rassurer d'une part, mais en toute vérité. Et d'autre part, pour que vous sachiez qu'au bout du tunnel, il y a quand même de la lumière. Et c'est de façon prédictive. Alors l'ange, quel ange à vous transmettre comme message? Et je le prends aussi pour moi. Pour nos amis Verseau, pardon, j'ai pas dit le signe Verseau. Wouhou! Yes! Ah bah il y en a deux. Bon, c'est pas anodin, hein. Rien n'est dû au hasard, mes amis. Déjà, nous avons Damabia. Vous pouvez faire une capture d'écran pour que vous puissiez discerner mon écriture. Pour que vous puissiez le noter quelque part. Comme ça, dès que vous avez des doutes ou quoi au caisse, hop, vous revenez sur ce message prédictif. Alors, Damabia vous parle de fontaine de sagesse, de douceur et de générosité. Engagement dans une cause humanitaire, réussite dans des projets importants et amélioration de vos rapports sociaux. Ok, vous allez avoir une forme de sagesse, choisir avec sagesse, en vous posant avec vous-même, en vous mettant dans votre bulle, en vous retirant du brouhaha, de ces interférences, je vais dire ça comme ça. Vous allez vous permettre de vous recentrer. Et là, en retrouvant votre calme, vous allez être beaucoup plus à même de recevoir les messages de votre âme
et d'être beaucoup plus clair avec vous-même et retrouver votre équilibre. Ensuite, il y a, dis donc, Kavakia. Waouh, il n'y a que des polarités féminines en ange. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de réceptivité, il y a beaucoup d'équilibre, de prendre soin de soi. Il y a beaucoup de douceur. Les choses vont arriver tout doucement, sans être brusquées. Allez, l'harmonie, joie, réunion et réconciliation réduit les conflits d'une succession. Ah, peut-être. Aide à moins consommer. Et renforcement avec des liens. Non, renforcement des liens avec votre famille, peut-être au niveau familial. Hein. Dieu qui donne la joie, Kavakia. Ben écoutez mes amis, si vous vous arrêtez là, oh, je vous envoie plein d'amour, de guérison, d'énergie positive, de douceur autour et à travers vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous, vous avez de la valeur. Ressourcez-vous, parce qu'après ça va être rock'n'roll. Rechargez vos batteries, parce qu'après on va vous solliciter pour quelque chose de... Vous serez responsable. Je dis ça, je dis rien. Voilà, à qui ça parle, ça parle. Et puis pour ceux et celles, et n'oubliez pas combien je vous aime, puis pour ceux et celles qui continuent avec moi, merci, 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 merci. Et je vous dis à tout de suite. Bisous.